monde. Alors bonjour à tous, j'espère que ça va bien ce matin. Bon, moi ça va, la petite famille va bien aussi. Juste bon, pour vous reprendre la suite d'hier, hein, si on fait un petit vlog semaine. Bien qu'on est déjà vendredi, donc ce sera une semaine sur 2 jours. Non, peut-être samedi, dimanche, je sais pas. Aujourd'hui, rien de bien palpitant. Olivier est à la maison, elle travaille. Je viens de déposer Henri à l'école. Je me suis déjà préparée, je vais me mettre tout de suite sur mon blog. J'aimerais bien finir 2 articles que j'ai commencé parce que j'ai un peu de mal à finir ce que je commence. C'est terrible en fait. Je commence un truc, je fais un autre. J'arrive pas à organiser mes pensées. Je vais essayer de me concentrer sur les 2 articles que j'ai à écrire. Ensuite, ce soir, peut-être que je vous prendrai avec, ou en tout cas je mettrai des images, je sais pas, je vais à un concert avec une copine, enfin un concert, une nana qui chante dans un bar, donc c'est un truc assez privé. Ça risque d'être sympa sur Montréal, donc je vous prendrai sans doute avec moi. Point météo du jour, on doit être le 8 novembre, un truc comme ça. Le ciel il est bizarre. Ça sent la neige, grave. Il fait 3 degrés, donc autant dire qu'il fait froid. On ne sait pas quoi mettre. Alors moi j'ai toujours un problème avec les godasses. Je ne sais jamais quoi mettre aux pieds. Je recule le moment où je vais devoir enfiler mes bottes d'hiver pour 6 mois. Parce que je les ai rangées, je ne pouvais plus les encadrer. J'appréhende le fait de devoir les remettre. Donc là je verrai, je sais pas quoi mettre aux pieds. Les petites chaussures c'est pas possible, les baskets commence à faire froid pour mettre des baskets, donc là j'ai mis mes Uggs mais je trouve que c'est quand même un peu bref. Donc voilà, question existentielle du jour, qu'est-ce que je vais mettre comme chaussures? Super, non? Peut-être assez de blabla pour ne rien dire. Je vais vous laisser et puis je vous reprendrai peut-être dans la journée si j'ai des trucs intéressants à dire, sachant que je vais bien souvent dans ces vidéos parler pour ne rien dire. Hello les amis, donc on se retrouve, j'avais envie de vous partager ma recette de pâte à pizza que je fais pour mes petits intolérants. Avant, point météo, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que si je regarde par la fenêtre, le ciel est tout blanc. Donc je crains fort que la neige arrive à grands pas. La terrasse, n'en parlons même pas. Donc je retourne et je vous montre ça tout de suite. Donc on voit derrière ma table à repasser, n'est-ce pas, puisque ça va être la tâche du jour. Donc je vous tourne, je vous montre. Vous voyez, c'est la cata. J'avais tout nettoyé hier et le ciel c'est tout blanc, donc ça veut dire qu'on est mal barré. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, je prépare mes ingrédients et puis je vous retrouve pour la fameuse recette de pâte à pizza, puisque ce soir je ne suis pas là, donc je prépare ça pour mes loulous et puis on se retrouve tout de suite. Alors, comme promis, on est parti pour cette fameuse pâte à pizza. J'ai préparé ma farine, qui est de la farine sans gluten exprès pour faire de la pizza pour les enfants. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour leur faire une pâte assez fine et qui soit quand même un peu moelleuse. Donc voilà, on y va. Donc en général, je prends, ça dépend, là je vais faire 2 pâtes. Pour mes 2 loulous et pour mon mari, je pense. J'y vais à l'œil, hein. Souvent c'est des petits godets comme ça. J'en mets 2 voire 2,5, ça dépend. J'essaye de voir 2,5. C'est toujours au pif. Tout ce que je fais c'est au pif. Pour ça que je ne me mets pas à la pâtisserie, parce que je sais qu'au pif ça marche pas. Donc voilà.
En général, trois petits godets et ça suffit. Un peu d'huile. Donc moi c'est toujours de l'huile d'olive. Hop, pareil au pif. J'ai préparé mon petit pot d'eau. Je suis désolée si ça trouble, mais c'est quand je bouge, je pense. Et puis petit à petit, voyez ce que ça donne. Je fais tout à la main. Hop. Donc je mélange un peu la farine et l'huile. Voilà. Et petit à petit, je rajoute l'eau, tout doucement. Voilà, voyez, je sais pas si on voit bien. Bon, on voit rien, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner une idée. Et je malaxe, Alors, le secret, comme si j'allais vous apprendre quelque chose, je suis désolée. En fait, c'est de mettre l'eau vraiment petit à petit, un petit peu à la fois. À chaque fois malaxer entre deux et vous allez voir, vous allez obtenir une pâte qui s'effrite pas trop et qui va vous sembler correcte à rouler en pâte à pizza. Vous voyez, on obtient un petit peu à la fois des... Là, je sais pertinemment que j'en ai vraiment pas beaucoup, donc j'y vais. Le but, c'est pas mettre trop d'eau tout de suite parce qu'après la pâte, on ne sait plus la travailler. Et donc et un petit peu à la fois ce que ça donne. Ça va donner une pâte où je sais pertinemment que je vais savoir la rouler. Elle ne va pas trop s'effriter. Là, elle est un peu trop humide déjà. Je le sens. Donc après, je la sépare en deux. Je veux 2 boules de pâte. Hop. Voilà. Et un petit peu à la fois, j'ai de la farine de riz que je rajoute, que je mettrai aussi pour bien la rouler, bien aplatir. Voilà, c'est juste pour dire de la sécher un peu. Je sais pas si on peut dire ça. Vous voyez, je rajoute un petit peu. Comme ça, je sais que je vais pouvoir la travailler. Elle sera moins collante. Elle reste élastique, mais moins collante. Parce que si elle est collante, elle sera impossible à rouler avec le rouleau à pâtisserie. Par contre, si elle est, vous voyez, hop, un petit peu à la fois. Alors c'est hyper rapide, hein, là ça va mettre quoi, 5 minutes. Alors quand j'ai le temps, je la prépare à l'avance, je la mets au réfrigérateur. Vous voyez, là elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle reste quand même, vous voyez, un peu élastique. Mais elle est pas mal. Normalement, elle ne va pas coller avec le rouleau à pâtisserie. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Je vais essayer de faire 2 boules. Vous voyez, il me reste pratiquement plus rien. Donc c'est vraiment 3 pots. Et on est nickel. Voilà, j'essaye de voir si elle n'est pas trop, vous voyez, si elle n'est pas trop élastique. Je sais pas comment dire. Donc quand c'est comme ça, hop, je rajoute un peu de farine pour essayer de bien la malaxer. Et puis, oui, je disais, je la mets au frais quand j'ai le temps. Donc là, il est quelle heure là? Il est 12h30. Donc vous voyez, je vais la mettre au frais jusque fin d'après-midi. Comme ça, fin d'après-midi, je pourrai leur préparer leur pizza. Et ils n'auront rien à faire ce soir. En tout cas, mon mari, en rentrant, n'aura rien à faire. Puisque les pizzas seront prêtes. Donc ça prend, oui, elle est 10 minutes grand maximum pour faire une pâte à pizza à peu près correcte. Donc vous voyez, hop. Après vous la retravaillez un peu quand vous la sortez du frais. Je vais les emballer dans le cello.
pizza sans gluten. Je sais exactement ce que j'ai mis dedans. Moi je mets pas de sel, mais vous pouvez tout à fait rajouter du sel, je pense en tout cas. Moi j'en mets pas, puisqu'on n'est pas des adeptes du sel. On n'en met pas. Je sais exactement la composition de mes pâtes à pizza pour mes enfants, donc je sais ce qu'ils mangent. Je vous reprendrai en fin d'après-midi pour les rouler. Voilà la petite recette pâte à pizza sans gluten. C'était rapide, c'est simple. Ici, ce qui est bien, c'est que je trouve un mix de farine qui fait une pâte à pizza plutôt cool, parce qu'avant je faisais un mix farine de riz, farine de sarrasin, mais autant vous dire que ça ressemblait pas à une pizza quoi. La pâte elle était sèche, c'était pas très bon, alors que celle-là roulée très finement, elle est excellente. On trouve ici dans le commerce des pizzas toutes faites sans gluten et sans lait. J'ai des petits intolérants au lait aussi. Mais mes enfants, ils en veulent pas quoi. Ils préfèrent la maison. Donc ça veut tout dire, je pense. Hein. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, tout de suite pour vous, pour rouler la pizza. Bisous. Hello tout le monde. Donc on se retrouve pour nos fameuses pizzas. Donc voilà, j'ai été sortir, je me suis lavé les mains, évidemment. On va voir ce que la pâte va donner. C'est froid, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail, en tout cas sur du papier cuisson. Ça m'a l'air pas mal. On va rouler ça. Donc voilà, ma pâte, elle a l'air pas mal du tout. J'ai mis du papier sulfurisé sur mon rouleau. Ça glisse mieux. Donc en fait, sincèrement, le fait de les mettre au frais, comme ça, elles ont passé, je sais pas, peut-être 4 heures au frais. Je l'ai fait à midi à peu près. À rouler, ça va vachement mieux quoi. Elle a quand même bien, elle s'est quand même bien prise. Donc c'est quand même assez dur, hein, puisqu'elles viennent du frigo. Hop, moi je la trouve pas mal du tout. Voilà, je vais essayer de la retourner si elle colle pas trop. Elle colle. Hop. Non, c'est pas mal. Voilà, le but c'est de la mettre en rond. Moi je les mets sur des petits plats comme ça ronds. Et c'est parfait. Donc vous voyez, la pâte à pizza, elle est juste... En tout cas pour une non cuisinière, hein. J'ai pas créé une pâte à pizza de grand chef, attention, on s'entend. Donc voilà, comme ça le repas sera prêt quand moi je m'en irai. J'essaye de la faire la plus fine possible. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà une. Ça donne niveau taille. Niveau taille, c'est pas mal. Hop, je la mets sur. Donc voilà. Mes 2 pâtes sont prêtes, à peu près rondes. Donc moi je les tapisse, oui je les tapisse de sauce tomate. Donc c'est la sauce tomate bio. En termes de compo, il n'y a rien du tout à part de la tomate. Hein. Donc je ne m'amuse pas à la faire moi-même. C'est de la sauce tomate que je trouve chez Costco, dans des gros paquets. Il doit avoir 10 ou 15 pots comme ça. Donc c'est top pour moi. Je vais mettre ma deuxième pizza juste à côté. Je vais faire pareil avec la deuxième. Donc voilà, je la tapisse. Quand j'ai tapissé mes pizzas,
Je fais avec ce que j'ai, si j'ai du jambon, si j'ai des petits lardons. Là j'ai des dés de gros jambon que j'avais tout découpé. Puisque je m'en suis servi pour faire une omelette. Donc il m'en reste, j'en mets. Donc le gruyère dont je vous parlais dans mon blog Retour de course, c'est celui-là, c'est du Daiya. Alors je pense qu'on en trouve en France cette marque maintenant. Donc c'est de la mozzarella végétale, de la fausse mozzarella quoi. Ça se fond super bien sur la pizza. Ça donne un petit côté croustillant. Sincèrement, donc nous on mange exactement les mêmes pizzas que nos enfants. Hein. On s'est habitué à ça. Donc voilà. Hop. Au niveau de la cuisson, alors moi pareil, hein, c'est vraiment du live. Ça cuit quand même assez rapidement, il faut compter 10-15 minutes, pas plus. Hein. Pas plus. C'est hyper rapide. Hop, voilà. Voilà la tête de la pizza. C'est une pizza toute simple. Elle paye pas de mine, mais sincèrement, elle est délicieuse. Elle est, c'est pour des petits intolérants, hein, donc on s'adapte. Mais sincèrement, mes enfants ne veulent plus de pizza industrielle. Donc ça veut tout dire. Regardez, il est 17 h. C'est horrible. Donc ça y est, c'est la nuit noire à 16h30 à peu près. On peut dire ça comme ça. Voilà, on a juste envie d'aller se coucher. On a envie de se préparer à manger et voilà, de se mettre au lit rapidement. Voilà, je vais clôturer. Alors peut-être pas cette journée, je vous mettrai peut-être des photos de ma soirée de ce soir, de mon petit concert. Je vous dirai comment ça s'est passé. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end, une belle soirée et je vous dis à très vite.